Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture et comme je vous en ai parlé lors d'un de mes derniers updates, je vais vous présenter 3 lectures, c'est pas tout à fait les 3 dernières mais c'est 3 de mes dernières, dont une très bonne lecture, une bonne lecture et une déception à abandon. Je vais en parler, on verra bien ce que ça donne, mais je ne vais pas le cacher et donc je vais vous parler de ces 3 dernières lectures. On commence avec le tome 2 de la saga des écorchés de Tilly Cole, intitulé Tourmente, que j'ai beaucoup aimé. On retrouve ici 221 qui a été enlevé et séquestré alors qu'il avait 8 ans. Il a été séquestré par un homme qui va le droguer, le violenter, faire des expériences sur lui en lui administrant un produit qui va le façonner un peu à l'image qu'il a envie, qui va en fait le faire obéir à tout ce qu'il lui demande. Il va le faire tuer énormément, il va lui faire faire des agressions sexuelles auprès de femmes aussi soumises que lui, soit dit en passant. Et cette drogue efface aussi complètement les souvenirs qu'il avait avant ses 8 ans. Un jour, 221 va être enlevé par la mafia russe. Son maître, qui lui par contre fait partie de la mafia géorgienne, était en train de faire une démonstration de ce que faisait sa drogue, de ce que lui permettait le pouvoir qu'il avait sur 221 grâce à sa drogue, dans l'objectif de la vendre. Et lors de cette démonstration, la mafia russe enlève 221. Du coup, vous imaginez bien que entre les Russes et les Géorgiens, ça ne va pas bien se passer. On va rentrer dans une guerre des clans, même si c'est pas ce qui prédomine dans ce roman. Suite à son enlèvement, 221 va faire la connaissance de Talia. Talia, c'est la sœur de Lucas, donc Ruine, le personnage du tome 1. Donc Talia, elle, fait partie de la mafia russe et donc va faire la connaissance de 221 après cet enlèvement. Je m'arrête là pour le reste. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. J'avais déjà beaucoup aimé le tome 1, mais je crois que celui-là est encore mieux. Il est beaucoup plus sombre. Même si le tome 1, on était dans de la violence par rapport au combat et de la violence qui se passait, on va dire, actuellement, avec ce tome 2, c'est plus la violence du passé de 221 qu'on va découvrir. Il a été séquestré pendant 20 ans, 221. Vous imaginez bien que en 20 ans de séquestration sous l'effet de cette drogue ignoble, il a fait beaucoup de choses horribles et du coup on rentre vraiment dans les détails. Du coup le roman est beaucoup plus sombre que le tome 1, pour ma part en tout cas. Et on est toujours avec beaucoup d'émotions. C'est parfois difficile de lire le passé de 221, ça vous prend les tripes, ça vous retourne le bide. Mais Tilly Cole a cette magie, a cette plume, arrive tellement à créer cet univers vraiment sombre que c'est aussi très addictif. On a aussi un personnage féminin, Talia, qui est quand même beaucoup moins agaçant que Kezia dans le tome 1. Là, franchement, elle m'a pas du tout énervée, elle m'a pas du tout agacée. Elle est dans la construction de cette histoire avec 221, elle est forte et faible. C'est assez contradictoire ce que je dis, mais elle est forte parce que ce qu'elle ressent et les sentiments qu'elle commence à ressentir pour cet homme vont tout surpasser, même ses pires craintes, ses pires même tout ce qu'on lui a inculqué depuis sa tendre enfance. Je vous dis pas exactement pourquoi, parce que sinon je vais vous spoiler l'histoire, mais
Voilà, elle est forte par rapport à ça. Et puis, ben, elle est aussi faible parce que elle cède à cet homme et que voilà, les sentiments restant plus forts que tout, parfois, elle a des faiblesses. J'ai aussi beaucoup aimé. Dans ce roman, on a trois avis. Donc, on a l'avis de 221 qui est ces chapitres-là sont difficiles à lire. 221 a été prisonnier 20 ans. Vous imaginez bien qu'il ne connaît rien à la vie normale. Il connaît... Voilà, on voit son apprentissage de tout ça. Et moi, j'ai bien aimé ces passages-là, mais c'est aussi dur à lire. On a bien évidemment le point de vue de Talia, mais on a aussi le point de vue de Lucas, donc Ruine. Et j'ai adoré avoir ces trois points de vue dans ce tome 2. C'est vraiment une continuité. On ne peut pas lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1. C'est vraiment une suite, il y a vraiment un lien, il y a vraiment une cohésion entre ces deux tomes. Je pense que ça serait dommage de pas les lire dans l'ordre. Vraiment, il faut vraiment les lire dans l'ordre. Et du coup, j'ai adoré retrouver Lucas dans ce tome 2. J'ai adoré voir aussi... comment il a évolué sur certains aspects et comment son passé en tant que ruine le tracasse encore, et je pense que c'est normal vu ce qu'il avait vécu. Mais voilà, j'ai adoré le retrouver dans ce tome 2. On a bien évidemment une romance dans ce tome 2, vous imaginez bien. Une romance au départ très animale, c'est viscéral, c'est de l'attirance vraiment très forte. Et après, cette romance évolue. C'est vraiment chouette de voir cet apprentissage des sentiments que peut avoir 221. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est une saga que je vous recommande vivement à lire dans l'ordre. Bien évidemment, on est dans un univers très sombre, très dur, donc si vous êtes un petit peu sensible sur beaucoup de choses, prenez cette lecture avec précaution. Mais si vous aimez les univers compliqués, les univers sombres, et que vous n'avez pas encore commencé la saga des écorchés, je ne peux que vous encourager à commencer cette saga. J'ai très hâte de lire le tome 3, donc que je vais me lire au mois de mars, qui est arrivé... dans ma boîte aux lettres le jour de sa sortie parce que je l'avais précommandé. J'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers. Suite à cette lecture, je me suis enfin lancée dans ce roman. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai lu November 9 de Colleen Hoover. J'ai fait cette lecture en commun avec Candy Shy. Depuis le temps que je devais le lire et que je le passais de palme en palme tous les mois, j'avais très envie de le lire. On fait la connaissance ici de Fallon et Ben qui se rencontrent dans un restaurant. Fallon est en train de déjeuner avec son père. C'est une discussion un petit peu houleuse, un petit peu compliquée, et du coup Ben va s'immiscer dans la discussion pour prendre un petit peu la défense de Fallon, et il va se faire passer pour son petit ami afin de faire fermer un peu son clapet à son père, franchement. Fallon, ayant compris un petit peu ce que veut faire Ben, rentre dans son jeu et donc forcément son père s'en va très énervé. Fallon et Ben vont passer la soirée et la nuit ensemble jusqu'au lendemain où en fait Fallon part à New York, elle part vivre à New York parce qu'elle a envie de changer de vie, elle a envie de refaire sa vie et donc elle part le lendemain à New York. Ben l'accompagne à l'aéroport et là, lui vient une idée saugrenue, une idée spéciale, c'est de se rencontrer tous les 9 novembre, donc à la même date, pour se revoir avec aucun contact entre chaque rencontre, aucun appel téléphonique, rien, mais tous les 9 novembre, ils se donnent rendez-vous. Et donc, on va suivre cette histoire pendant 5 ans, un petit peu plus de 5 ans, avec cette rencontre tous les 9 novembre. Ce bouquin est un ovni. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, en premier, l'intrigue est géniale. C'est vraiment super original et aussi très saugrenu, cette histoire de se rencontrer une fois par an, toujours à la même date, en se donnant rendez-vous d'une année sur l'autre.
c'est hyper original et seul Colleen Hoover, je pense, pouvait amener une idée aussi originale. C'est un ovni parce que ce livre, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'histoire. On ressent énormément d'émotions, c'est extrêmement fort comme dans beaucoup de livres de Colleen Hoover. De tout le long du livre, que ça soit dès le départ où on se plonge très rapidement dans la vie de Fallon et on comprend, enfin elle nous dit très vite ce qui lui est arrivé et le sujet douloureux qu'elle va aborder, jusqu'à la fin, c'est des émotions et un ascenseur émotionnel permanent est vraiment très compliqué. Mais pour moi, et c'est pour ça que c'est un ovni, malgré que j'ai aimé l'histoire, malgré que les émotions étaient très fortes, malgré que l'intrigue et cette rencontre une fois par an est hyper originale, malgré un sujet douloureux extrêmement bien abordé, cette histoire pour moi n'est pas crédible. Du coup, c'est un ovni par rapport à ça parce que j'ai adoré ce roman, mais il n'est pas crédible pour moi. Il y a beaucoup de choses pour moi qui ne sont pas crédibles. Mais malgré tout ça, ça n'enlève rien à la qualité du bouquin. C'est ça qui est juste énorme, c'est que je l'ai beaucoup aimé, mais que pour moi, il y a quelques trucs qui ne sont pas crédibles. Encore une fois, Colleen Hoover aborde un sujet compliqué, un sujet douloureux, et c'est toujours fait avec beaucoup de justesse et beaucoup d'émotion, et du coup, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ça. Il y a quelques bricoles que j'ai vues venir très tôt. Je pense que c'est une volonté de l'auteur de nous laisser dévoiler ce genre de choses, mais on le devine assez tôt. Voilà, ce livre est un ovni, c'est un livre très fort en émotion, qui vous bouleverse, qui vous fait pleurer, qui vous remplit de bonheur, de joie, mais qui manque parfois de crédibilité. Et malgré ça, ça reste une excellente lecture et une histoire sur laquelle, je pense, on ne peut pas être indifférent. On va finir cette update lecture sur une énorme déception et même un abandon puisque j'ai abandonné le livre à 60%. J'ai lu un petit peu ensuite quelques passages voilà, pour savoir. J'ai aussi discuté de la fin avec Alicia, du coup voilà. Mais c'est une grosse déception. C'est Write on My Skin de Della de Spax que j'ai lu en lecture commune avec Fan. Je pense que Fan va en parler sur sa chaîne. Je listerai en barre d'infos le lien sur sa vidéo. Mais voilà, donc on a lu ce roman ensemble, quasiment au même rythme, et on l'a, je crois, abandonné au même endroit. On est là sur l'histoire de Fiona, qui est une blogueuse très réputée. Elle ne chronique pas sous son nom, hein, elle a un surnom, mais elle est très réputée. Et Fiona, ce qu'elle aime, c'est descendre les auteurs français. Mais alors, les descendre à fond, quoi. Un an plus tôt, une de ses cibles était Christopher Barrault. Elle a littéralement cassé sa réputation, détruit sa réputation, je ne penserai pas d'autre mot. Et aujourd'hui, Christopher Barrault sort un nouveau roman et va faire une séance de dédicace pour la première fois. Séance de dédicace à laquelle va se rendre Fiona dans l'idée de complètement détruire le gars en direct live. Mais Fiona va littéralement tomber sous le charme de Christopher Barrault. Mais alors, quand je dis complètement, c'est complètement et littéralement et instantanément. Elle va profiter que la voiture de Christopher tombe en panne pour lui proposer de le ramener chez lui. Et donc là va se mettre en place un ensemble de quiproquos. Fiona va penser que Christopher est homosexuel et Christopher va penser que Fiona est avec quelqu'un dans sa vie. Je m'arrête là pour le résumer. Je suis complètement passée à côté de cette histoire. Même si je pense que ça aurait pu être une très bonne lecture. On est là dans l'univers livresque, dans l'univers littéraire, avec tout ce que ça peut amener de compliqué parfois quand on chronique des livres. La preuve, là c'est un petit peu compliqué pour moi. L'objectif étant de rester la plus honnête possible, mais parfois c'est compliqué de parler d'un livre, surtout quand c'est une déception.
Ce livre, pour moi, manque complètement de crédibilité. Et je ne compte plus le nombre de fois où j'ai levé les yeux au ciel. Fiona, elle a pourtant un putain de caractère dès le départ. Dans le premier chapitre, donc on apprend un petit peu sa vie de blogueuse et le caractère vraiment chieuse et vraiment méchant qu'elle a. On comprend qu'il y a peut-être quelque chose là-dessous, mais voilà, elle a un caractère très fort qui amène un peu de piquant à l'histoire, mais dès le chapitre 2, et je ne mens pas, dès le chapitre 2, lorsqu'elle rencontre Christopher Barrow, alors qu'elle le déteste quelques pages avant, elle tombe littéralement sous le charme du gars. Mais c'est plus que du charme. Enfin, pour moi, on ne peut pas passer d'un sentiment limite de haine à un sentiment limite, pas d'amour, mais d'adoration. C'était le premier point qui m'a chagriné. Je me suis dit, continuons. Elle a un passé hyper lourd, Fiona. On le découvre au fur et à mesure de la lecture. Elle en a chié. Vraiment, elle en a chié. Mais, comme je le disais lors de mon dernier update lecture à propos de Nos Infinies Insomnies, parfois, ils en chient un peu trop. Du coup, c'est un poil moins crédible. Et là, c'est le cas pour Fiona, elle en a beaucoup. Limite, j'ai eu l'impression parfois de lire un peu un catalogue de tous les trucs un peu compliqués qu'on peut vivre dans sa vie. Alors, pris un par un, il n'y a pas de souci, mais quand on en combine 2, 3, bah, ça devient pas crédible. Et puis, la rapidité de l'histoire entre Christopher et Fiona amène plein d'incohérences. Pour moi, c'est trop, ça va trop vite. Vous savez que j'aime les romances qui prennent leur temps. Et là, pour le coup, ça n'est pas le cas. On a aussi beaucoup de clichés et de réflexions autour des homosexuels. Ça l'a pas fait avec moi, vous savez que loin de moi toutes ces pensées, et je pense loin de l'auteur toutes ces pensées. Je suis assez surprise d'avoir vu tout cet ensemble de clichés de réflexion dans ce roman. Mais voilà, du coup, bah, là aussi, ça m'a dérangée. À 60%, j'ai laissé tomber. C'est peut-être dommage, je passe peut-être à côté de quelque chose, et si c'est le cas, dites-le moi. Je suis peut-être passée, c'était peut-être pas le moment pour moi de lire ce roman, mais en tout cas, ça ne l'a pas fait. Je ne me suis pas accrochée au personnage. J'ai levé trop de fois les yeux au ciel, et donc à 60%, j'ai arrêté ma lecture. Voilà pour cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie d'échanger sur ces 3 lectures, ça sera avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!